Bonjour les amis, Kalimera, Kalimera. Nous sommes toujours en Bulgarie, au pied de la montagne du massif de Pirine, dans le sud-ouest de Bulgarie. Et aujourd'hui, nous avons visité la petite ville d'Obriniche, qui se trouve à 6 km de Bansko. C'est aussi une station thermale, le plus réputée du pays, pour son eau minérale chaude. Elle vit également du tourisme de montagne en raison de proximité avec Bansko. Je ne sais pas s'il y a une plus petite station de ski à proximité de Brniche ou si c'est la même station qu'à Bansko, mais c'est une ville très agréable aussi, avec sa place centrale, la mairie sur la place, un centre culturel aussi à côté avec la petite ruelle piétonnée, avec son petit café. Voici notre rituel matinal. Sur la place centrale de la ville s'organisent souvent des festivals traditionnels folkloriques. Voici quelques photos présentant ces fêtes bulgares. L'histoire de Dobrinichi remonte à la première moitié du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Comme toute cette région de Bulgarie et de la Grèce, elle était habitée. Et elle repose sur les vestiges d'une colonie de néolithique ancienne. Les belles roses à côté de la mairie. La petite place avec un soldat. C'est peut-être lié à la guerre avec les Ottomans. Et pendant toute l'époque du Moyen Âge et la Renaissance, ici, il y a eu de nombreuses familles qui sont enrichies grâce au commerce et à l'élevage. Ici, il y a eu les routes des marchandises de l'Asie vers l'Europe qui sont passées. La région commerçait aussi avec Belgrade, Bucarest et Vienne. Des caravanes de Grèce aussi transitaient par cette route ici, par les montagnes, transportant olives, poissons et vin vers les villes européennes. Ça, c'est une église de Saint-Paul et Pierre de Dobriniche. Très petite, jolie église. Elle a été construite en 1835 et elle abrite l'évangile de Moscou offert par Georgi Temelkov. À côté de l'église, autour de l'église, il y a un petit jardin avec les bancs, avec les arbres, les fleurs et sa tour à côté. Et en 1926, le temple a subi une rénovation majeure. Du côté ouest, un clocher à 3 étages a été construit, se terminant par une construction de style russe. Mais pendant la Seconde Guerre des Balkans, le clocher fut détruit. Et en 1986, un nouveau clocher de 30 mètres, doté de 3 cloches, fut construit. Derrière l'église, il y a les petites tombes, quelques tombes seulement des prêtres qui sont enterrés ici. Et il y a les pommiers avec les pommes biologiques. Puis, c'est toute petite ville ou même village où on peut se promener dans les ruelles tranquillement, voir les maisons. Ici, à côté des maisons, il y a partout les stocks de bois. Ils commencent à préparer à les stocker pendant l'été déjà pour l'hiver, car l'hiver en montagne est très très rude. Ainsi les ruelles de Dobriniche, avec ces maisons plus anciennes, plus nouvelles, il y a vraiment
tous les styles différents. Il y a maison inachevée, les autres terminées, plus jolies, moins jolies. Il y a de tout. Il y a encore un clocher derrière, il y a encore une église. On va le voir. C'est une ancienne église de l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, Sainte Marie Vierge. Elle était construite en 1684, mais elle fut détruite par les Turcs et restaurée à la fin du XVIIIe siècle. Après détruite par les Grecs pendant la Seconde Guerre balkanique de 1913, elle fut restaurée en 1985. L'iconostas est l'œuvre de Victor Sarafiev, un éminent architecte originaire du village de Vetren, et de Jordan Kisiev, de Dobrinich. Derrière l'église, il y a aussi le stock de bois. Et elle est ornée de riches sculptures, cette église. En dehors de la ville, il y a aussi le monastère, un peu plus vers les montagnes, mais il faut aller en voiture plutôt. Et d'ici, depuis la ville aussi, il commence plusieurs chemins de randonnée. On peut faire les randonnées autour du village, dans la plaine comme dans la montagne aussi. Dans la vallée de Razlog, il y a aussi plusieurs sites archéologiques, car cette région a été habitée. Les découvertes de cette région, les plus anciennes, remontent à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. C'est 3e ou 2e millénaire avant Jésus-Christ. Ici aussi, un immeuble très nouvel, c'est une maison. Au début, on croyait que c'est un hôtel, mais non. C'est ce qui est marrant ici, il y a beaucoup de maisons inachevées, c'est-à-dire 2 étages habités et 3e étage, je ne l'ai pas fini encore. On va à la montagne de Périne, en arrière-plan de ville. Il y a vraiment les jolies maisons aussi. La machine à café dans la rue, on peut prendre son café. On a fait la petite tour de ville et on revient sur la place. Ici, c'est une maison ancienne de quelqu'un de riche. Cette maison, elle est vraiment à l'architecture spéciale, très rare pour ce village. Et nous passons d'autre côté de Dobrinice au therme, aux sources thermales. À Dobrinice, il y a plusieurs sources chaudes avec l'eau minérale. Ça, c'est même une mini-clinique, on peut dire, où on peut prendre les bains thermales qui sont bénéfiques pour les articulations. C'est les sources aussi qui coulent là. Les sources, il y a la fontaine. Le prix pour cette clinique coûte 4 levas, c'est environ 2 € par personne. Je ne sais pas si le temps est limité ou pas. C'est dans le bassin commun. Dans le bassin privé, c'est un peu plus cher. C'est environ 20 ou 30 levas par personne. Où on peut se soigner ses articulations. À côté, il y a un hôtel avec une belle taverna. Mehana en bulgare. C'est vraiment très très beau endroit avec les fleurs dans le style de chalet avec la terrasse magnifique. Et ici, nous avons dégusté les salades bulgares avec une omelette.
avant de partir de faire nos randonnées par la suite. Comme c'est une ville touristique avec les thermes, il y en a plusieurs hôtels et restaurants ici. Mais il y a aussi les anciennes maisons. Et à côté, il y a les autres centres thermales, Alpha. Et ici, le prix est 20 leva, c'est 10 € par personne pour la journée. Ici, c'est l'eau chaude, mais c'est l'eau minérale. Et en quittant Dobriniché, nous avons parti par la petite route faire le tour autour de notre village. C'est la route qui monte un peu dans les vallées. C'est la route magnifique autour des sapins. Et nous sommes arrêtés dans un endroit avec les thermes publics aussi, avec l'eau très chaude. Et en été, bien sûr, ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Un petit pont qui traverse la rivière. Mais la piscine de cette source, elle est bien aménagée, elle est très propre. L'eau qui arrive dans cette piscine où on peut se poser et rester dans l'eau bain chaude 20-30 minutes, je pense. Mais il y a quelqu'un, hein. J'ai vu, mais il est barré. Après, oui. Après, Ouais, ça le prend qui passe. Après, en faisant le tour, nous sommes arrivés au village Banyam, où il y a aussi plusieurs sources chaudes. Il y a un monument de bas turc, mais il est fermé. On ne peut pas accéder, mais il y a l'eau aussi de sources qui coule dedans. Et à côté, il y a l'hôtel Regnum avec une piscine extérieure avec l'eau minérale chaude. Aussi, maintenant, le prix au Regnum coûte 50 leva par personne pour la journée. Ça, c'est les bains turcs avec l'eau dedans qui est fermée. On ne peut pas accéder. Regnum, c'est un beau hôtel, très bon. Ah, ça ne marche pas. Et dans cet village à Bagna, il y a plusieurs hôtels maintenant qu'ils ont construits sur les sources. Il y a un autre grand terme, Pulse Terme de Bagna, qui est très connu ici dans la région, qu'on a visité déjà en hiver. C'est plus pour l'hiver parce que l'eau dans les piscines déjà elle est chaude de la base, plus dans les Pulse Terme il y a les saunas, ce qui est bon pour l'hiver. Pour la saison d'été, c'est trop chaud. On passe l'autre bain roman aussi. Il y a les sources très chaudes ici, à côté. Et dans le village Bagna, il y en a beaucoup de cigognes aussi. La place centrale du village avec le monument de Lénine encore. Et les cigognes. Et on voyait déjà les bébés, ils ont grandi, ils ont bien grandi. En fin d'été, bientôt, ils vont voler. Il y en a déjà quelques-uns qui ont essayé de faire son premier vol, mais ils ne décollent pas beaucoup encore. C'est très, très beau. Voici notre petite promenade dans la région, dans les villages d'Obriniché et Bagna. Nous revenons vers Bansko, qui se trouve à 5 km de Bagna. Et sur la route aussi, ici, on peut y voir les vaches, pas que les cigognes. Si vous avez aimé les vidéos, mettez les likes, mettez vos commentaires, abonnez-vous pour
notre aventure, pour la suite de notre aventure. Et nous vous souhaitons une belle journée ou bonne soirée. À très bientôt les amis. Bye bye.